pas beaucoup d'argent, c'est bien quand même. Tu m'as dit que tu m'aimais. Je suis sûr que tu as menti. On lui a dit que vous avez une femme très belle. Pourquoi, il y a quelque chose entre toi et Francoche? Pourquoi est-ce que tu me méprises? Moi ou je te fais mal? Tu me fais peur, Paul. Tu es pas un homme. Mais ne parle pas comme cette fantoche, je te dis pas de parler. Hier, tu m'aimais encore. Oui, beaucoup. Ça, c'est la chose première, immédiate et facile. Reste un film qui n'a pas perdu une seule qualité de ce qu'il avait déjà au départ et que l'on peut considérer avec raison comme l'un des chefs-d'œuvre non seulement de Godard, mais du cinéma lui-même. Donc je vous laisse un peu la parole pour vous dire votre situation sociale. Le drame de Paul, c'est d'être un intellectuel qui au fond a peur quand même des puissants et surtout qui aime une femme qui est d'une extrême beauté, bon ça c'est évident, et en plus c'est évident dans le film, et qui est au fond se sent indigne d'être aimé par une femme comme ça. C'est pas possible qu'une femme comme ça m'aime. Bon. Et qu'il n'a au fond pas la confiance en lui en tant que non pas dans sa virilité, c'est pas tellement ça, mais dans sa conception et surtout dans son talent, son génie. C'est quelqu'un qui, au fond, est un faible. Et elle ne peut pas accepter cette faiblesse, alors que elle est toute simple, c'est une dactylo et elle aime bien, quoi, c'est tout. Elle aime bien l'homme, il est sympa, il est tout ce qu'on veut, et il y a un grand amour, bon, puis d'un seul coup, le grand amour, le mépris s'installe, et à ce moment-là, un autre sentiment s'est emparé des personnages donc du film, et ce sentiment-là, évidemment, est destructeur. Parce que Godard va travailler, je dirais, la dramaturgie de cette scène de rupture dans un ménage, dans un couple, pas un ménage, dans un couple réellement d'amoureux à la base, et il va la faire sur une idée très simple, c'est que lui voudrait qu'elle lui fasse une scène, elle sait qu'il veut qu'elle lui fasse une scène, et elle ne veut pas faire cette scène. Et toute la scène est faite sur ça. Donc c'est absolument tout autre traitement, si vous voulez, de la dramaturgie. Et en effet, à la fin, elle ne fera pas la scène, mais la scène, elle, se sera faite toute seule. Et elle se fera toute seule, et à ce moment-là, donc, quand elle sort de l'appartement, la réponse est là, je te méprise. En d'autres termes, tu as voulu me vendre à ton patron parce que tu n'as pas assez de confiance en toi, et tu me trouves peut-être trop belle pour toi, et je t'interdis de te... Moi, je t'aime, et mon corps t'aime. C'est pas pour rien que le film débute par toute la scène d'amour,
J'aime ton corps, j'aime tes pieds, j'aime tes jambes, j'aime tes fesses, etc. Je suis un corps et tu ne veux pas, au fond, accepter mon corps. Tu veux vendre mon corps pour pouvoir m'aimer et me conserver. Et ça, c'est inadmissible. Je te méprise. Voilà le traitement, si vous voulez. Et c'est ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez été travaillé pendant le film. Pourquoi? Alors soudain, sans le vouloir, j'ai repensé au mépris. Jamais personne n'avait bougé comme ça avant, et plus personne ne bougerait comme ça après, me suis-je dit avec un brin de nostalgie. Sur cette terrasse de fin du monde, écrasée par le soleil de Capri, Bébé est comme une déesse qui va bientôt s'éclipser. Sur la musique de Doloru, encore et toujours, encore et toujours.